Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Temu. Et oui, j'ai pas pu m'en empêcher, ils ont eu encore des choses super sympas. Pas mal de choses en français, notamment des tampons et des dies. J'ai pris également des classeurs d'embossage et quelques petits accessoires. Donc je vais vous montrer tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait des tests pour que vous vous rendiez mieux compte. Et je vous mettrai tous les articles que je vous présente dans la barre de description sous la vidéo. Vous savez que chez Temu, les articles partent très très vite, donc si c'est en rupture de stock, je mettrai en rupture de stock, mais vous savez qu'on peut s'abonner pour avoir une alerte quand le produit revient en stock. Donc quand ça reviendra en stock, je remettrai les liens. La vidéo, je voudrais pas qu'elle soit trop longue pour vous, donc je risque de faire deux parties pour ce haul. Donc on commence. La première chose que j'ai pris, c'est cette petite pince comme ça. C'est à l'inverse des pinces normales. Si on prend, admettons, une pince à épiler, donc comme ceci, on est obligé, on appuie et ça tient notre... je vais prendre ça là. Vous voyez, ça tient notre petite pièce qu'on veut tenir. Ça, c'est inversé, c'est-à-dire qu'on appuie, on prend l'objet et on a notre main qui est libre. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Ça faisait un moment que j'en voulais une. Ça va être plus pratique que ma pince à épiler. Donc vous voyez, elle est quand même assez grande. Ici, vous avez du caoutchouc antidérapant. Et oui, c'est vraiment très pratique. Ensuite, je me suis pris une petite brosse comme ça. Quand je fais des fonds avec la Distress Oxide, j'ai mes petites brosses. Mais quand j'ai des plus grandes surfaces, je voulais utiliser celle-ci. Vous voyez, regardez, les poils sont très très denses. C'est fait exprès pour ça. Et je me suis dit que c'est vraiment tout doux. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour aller avec mes Distress Oxide. Et au niveau du diamètre, elle fait 5 cm. Et puis, vous avez le petit chose pour la reposer dessus. J'en ai pris qu'une seule parce que moi, les brosses, c'est pareil, j'ai pris un set de chaque. Si je veux changer de couleur, tout simplement, je frotte sur un papier sopalin, la couleur s'en va et je peux reprendre une autre couleur de Distress Oxide. Ensuite, j'ai pris ces petites, c'est pas des strass, ça fait comme des petites gouttes d'eau et ça reflète la lumière. Je vais essayer d'en prendre une pour vous montrer. Donc voilà, là j'ai pris la plus grosse et vous voyez, ça reflète la lumière. Donc pour faire comme des semblants de petites gouttes d'eau, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. J'en ai pas mal dans la boîte, vous voyez, j'en ai vraiment de toutes les tailles. Donc dans la description du vendeur, ils disent pas combien il y en a. À vue d'œil, je dirais qu'il y en a peut-être une cinquantaine. Et eux, ils appellent ça perle de cristal. Donc pour mettre sur mes petites cartes, ça va égayer un petit peu. Ensuite, j'ai pris des classeurs de gaufrage. Donc le premier que j'ai pris, c'est celui-ci sur le thème de la mer. J'en avais pas. On a un petit peu de tout, des coquilles Saint-Jacques, des étoiles de mer, différents coquillages. C'est du 2D et au niveau de la taille, il fait 12,5 par 12,5. Donc voilà, c'est du 2D. Au niveau du résultat, ça nous donne ceci. Et je le trouve vraiment très joli. J'essaye pour les
dossier de gaufrage, d'avoir un petit peu dans tous les styles. Ça me permet que ça s'adapte au thème de la carte que je veux faire. Donc oui, le rendu est vraiment très sympa. Ensuite, j'en ai pris un autre qui est toujours en 2D. Celui-ci, il est rectangle. Il fait 14,5 par 10,5 et ça fait comme des petites taches d'encre. Et au niveau du résultat, ça nous donne ceci. Et de l'autre côté, ça nous donne ça. Je ne vous ai pas montré l'autre de l'autre côté, ce que ça donnait. Parce que je trouve qu'avec les classeurs de gaufrage, ça peut aussi bien s'adapter dans le côté qui est creusé que le côté qui est en relief. Ensuite, j'en ai pris un avec des petites roses. Alors, je vais vous le mettre sur un fond noir. Je sais, voilà, comme ça vous allez mieux voir. Donc, des petites roses, toutes mignonnes. J'en avais déjà avec des roses, mais pas dans ce style-là. Donc ça, c'est toujours du 2D. Au niveau de la taille, il doit faire comme le précédent. C'est-à-dire 14,5 par 10,5. Et puis à l'intérieur, c'est comme tous les classeurs de gaufrage. Et au niveau du rendu, regardez ce que ça donne. C'est pas trop compacté, c'est assez aérien, je dirais. Les petites roses sont espacées. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça fait quelque chose de très très frais. Le suivant, c'est toujours du 2D. Ce sont des petites spirales comme ça. J'en avais un avec des spirales qui étaient beaucoup plus grossières. Celles-ci sont beaucoup plus fines. Et je pense qu'il fait la même dimension que les autres. 14,5 par 10,5. Oui, c'est ça. Et au niveau du rendu, ça fait quelque chose d'assez chic, je dirais, avec ces petites spirales. Ça va venir compléter ma petite série de dossiers de gaufrage. Et puis, le dernier, c'est celui-ci. C'est des petites bulles, mais vous voyez, on a des petits carrés qui séparent. Ça fait un peu un tartan de bulles, on va dire, comme ça. Voilà. Celui-ci, c'est pareil, c'est du 2D. Au niveau de la dimension, ça va être la même que les autres. 14,5 par 10,5. Et au niveau du résultat, ça nous donne ceci. Donc on voit bien les petites séparations. Ça nous fait des petits carrés ou des petits losanges de petites bulles de différentes tailles. Alors, pour la suite, j'ai pris des dies. J'en ai pris un petit peu sur tous les thèmes. Le premier set de dies, c'est celui-ci. J'ai vraiment craqué dessus. Ce sont 3 petits pingouins. Regardez s'ils ne sont pas choupinous. Ça fait juste une découpe. Vous mettez ça sur un fond blanc et regardez tout de suite, ça fait son effet. Au niveau de la taille, ça fait 4,2 par 3,8.
Mais regardez s'ils sont pas choupinous. Il y en a deux qui dansent, un qui se met ses petites pattes sur la bouche. Ils sont vraiment trop mignons. En plus, ils se découpent super bien. Alors, le suivant, c'est ce dice là. Comme ça vous dit rien. Donc, je l'ai découpé. Et en fin de compte, ça nous coupe deux parties. Enfin, trois. On a celle-là au milieu qui nous sert à rien. Et puis, on a ces deux parties-là. Donc, c'est Happy Halloween. Soit vous l'utilisez tout seul. Si vous voulez l'utiliser avec le contour pour faire de la profondeur, il faut le découper dans une autre couleur. Donc, soit du noir, soit du blanc. Comme ça vous fera... et avec ça aussi. Si donc vous le découpez une fois dans du blanc, une fois dans du noir, vous gardez votre découpe Happy Halloween en blanc et ce qu'il y a en noir, les deux autres morceaux, vous les mettez et vice versa. Il est quand même assez grand, il fait 8,5 par 3,2. Donc vu que Halloween va arriver bientôt, j'avais pas de dies Halloween, j'ai sauté sur l'occasion. Le suivant, c'est celui-ci, ce sont des petites plumes. Donc celui-là, c'est un dice que je cherchais depuis longtemps. Je l'avais trouvé sur AliExpress, mais je le trouvais vraiment cher. Comme les petits pingouins que je vous ai montré tout à l'heure. Les sur Temu étaient vraiment pas chers, donc j'en ai profité. Et voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment de superbes petites plumes. On a trois tailles différentes, une grande, une moyenne, une petite. La grande, elle fait 8,2 cm. La moyenne, elle fait 7,2 cm. Et la petite, elle fait 5,5 cm. Mais elles sont vraiment très jolies. Elles sont vraiment très fines. Et par contre, ça se découpe extrêmement bien. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ce sont des petits branchages. Donc, on a une branche de sapin, une branche de gui et une branche de houx. Au niveau de la découpe, ça nous donne ceci. Donc c'est pareil, ça s'est découpé parfaitement. Au niveau de la taille, la branche de sapin, elle fait 7,3. Celle du houx fait 6,5. Et le gui fait 5,1. Mais pour faire, admettons, une petite couronne sur un fond de carte pour la petite branche de sapin mélangée avec le houx ou le gui, je trouve que ça peut être une petite idée à réfléchir. Pour la suite, je me suis pris ce grand dice là en français qui est sur le thème de l'automne. Donc on a ici le grand mot automne. On a des petites feuilles de chêne avec des glands. Ici, on a un petit branchage. Et ici, on a un écureuil. Vous voyez, il est quand même extrêmement grand. Au niveau des découpes, donc, on a le petit mot automne avec des différents branchages. On a le petit écureuil qui est entre le N et le E. On a le petit gland au milieu du O. Et puis, on a notre petit écureuil, notre petit feuillage
2 chaînes avec les glands et le dernier feuillage. Alors, au niveau du mot automne, il fait 12. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Le petit écureuil, lui, il fait 4,2 par 4,4. Ici, je vais prendre la largeur comme ça. Ça fait 6,1 par, si je prends vraiment au plus haut, 4,5. Et puis, le petit branchage, là, il fait 6,5. Mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Moi, là, bon, je l'ai fait dans du noir pour que vous vous rendiez mieux compte, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est pareil, ça s'est découpé parfaitement. Il n'y a absolument rien à y redire. Ensuite, je me suis pris ce petit dice là en français. Merci. Je trouvais que la police était très jolie. J'avais des tampons merci, mais j'avais pas des dice. Alors, au niveau de la taille, il fait 5,5 par 2,3 de hauteur. Et c'est vrai que la police est vraiment très fine et très jolie. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le mot rêve, qui est également dans le même style de police. Hop. Au niveau de la taille, il fait 6,5 par, on va prendre au plus haut, 2,5. Le suivant, c'est celui-ci, le petit mot amitié. Et on a les petits points qui vont sur les i. Voilà. Alors, au niveau de la taille, il fait 9 par 2. Je vous montre ce que ça donne. Pareil, ça s'est découpé super bien. Et le dernier dice en français que j'ai pris, c'est celui-ci et c'est bisous. Et voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien ces écritures un peu comme si c'était en mode calligraphie. Au niveau de la taille, il fait 10 par, si je prends jusqu'en bas de l'arabex, 3. Et pareil, c'est un vrai bonheur, ça coupe tout de suite en un seul passage, ça c'est génial. Ensuite, j'ai pris ce petit dice là, donc volontairement, je l'ai découpé dans du papier marron pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça peut faire un petit fond de carte assez sympa. Je dirais que ça fait comme le style du petit village que j'avais pris la dernière fois. Et l'autre où c'était l'arbre, ça suffit à lui-même. Il y a juste quelques petites choses éventuellement à rajouter, mais vraiment pas grand-chose pour le mettre en valeur. Donc la petite découpe, elle fait 4 par 4,5.
Donc ça fait une petite maison avec deux grands sapins de chaque côté. Alors celui-ci c'est Merry Christmas. Il a une particularité, c'est qu'il va découper vraiment ce qu'il y a ici, mais ça va pas découper en bas. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Non, il faudrait que je le mette dans le bon sens. Voilà. Donc la découpe se fait de là à là. Moi j'ai fait une vague pour faire la continuité vraiment de ce qu'il y avait. Et vous pouvez mettre ça sur une base de cartes pour vous faire, admettons, juste une ouverture. C'est-à-dire que ça, on va imaginer que c'est ma base de cartes. Vous mettez votre dice, vous allez avoir le dessous de votre base de cartes qui va aller jusque là, mais ça va s'arrêter avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment très très fin. Donc on a Merry Christmas avec des petites étoiles et juste en dessous on a un petit embossage effet couture. Donc je l'ai trouvé très intéressant celui-ci. Au niveau de la taille, donc si je prends vraiment ici et juste là, ça fait 13. Donc ça peut faire quelque chose d'assez original et sympathique. Le suivant, c'est celui-ci. C'est des petites citrouilles. On en a 3. On a également 2 fleurs de citrouille et on a les petits tortillons qui vont sur les citrouilles. Comme l'automne va arriver assez rapidement, je me suis dit je les prends en avance. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on a la grande, la moyenne et la petite. Et puis vous voyez, on a les petites feuilles qui peuvent venir se mettre dessus comme ça avec les petits zigouigouis. Hop, je vais le passer en dessous. Voilà, ça vous donne une idée. J'ai trouvé vraiment mignonne comme tout. Hop, et puis celle-là, on peut juste lui mettre comme ça. Donc oui, pour Halloween ou pour une petite carte d'automne, c'est pas mal du tout. Au niveau des petites citrouilles, elles ont un embossage. J'essaye de vous le montrer. Voilà. Donc elles ont toutes un petit embossage. Donc celle-ci aussi et celle-ci en plus, il y a une petite découpe qui peut s'en aller. Après, c'est au choix. Et puis celle-ci a un embossage différent. Au niveau de la taille des petites citrouilles, alors la plus petite fait 3,5 par, si je prends vraiment tout en haut, 3,5. Celle-ci, elle fait 4,5 par 3,9. Et puis la plus grosse, elle fait 6 par 6. Donc ça nous fait 3 petites tailles de citrouille. Et le dernier dice que j'ai pris, c'est celui-ci. Un dice de fond plaque avec effet couture qui nous fait un petit peu comme une vallée. Et puis ici, comme le vent. Donc ça en fond avec par-dessus un petit personnage avec des petites feuilles que vous placez ici de là en haut. Ou avec un parapluie, ça pourrait donner quelque chose de sympa. Ça faisait un moment que je le voulais. Celui-là, pareil, chez AliExpress, il était super cher. Et chez Temu, je l'ai trouvé pour beaucoup moins cher. Donc je vous montre ce que ça donne.
Je l'avais trouvé original celui-ci. Donc au niveau de la taille, ça nous fait 10 par 13,2. Et c'est pareil, ça embosse tout seul. Et puis je me suis pris ce petit dice là de 4 ronds qui embosse en même temps. Donc vous placez ça sur un fond de carte, ça vous fait des petits trous égaux. Parce que moi j'ai des dice ronds, mais déjà d'un qui n'embossent pas et qui ne sont pas de cette taille-là. Donc je vous ai fait ça sur une base de cartes pour que vous rendiez me compte. Voilà ce que ça donne. Donc ça nous fait 3 petites découpes où on peut mettre des personnages dedans. Enfin, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et vous voyez, vous avez l'embossage autour des fenêtres. Le diamètre de la découpe fait 3,2. Et donc, vous en avez 4. Là, moi, j'ai pris une base de cartes qui fait 10 par 14, si je ne me trompe pas. Non, 10 par 15. Et ça remplit bien la carte. Donc après, vous le mettez comme ça, comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Alors, on va passer aux tampons. La première planche de tampons que je me suis prise, c'est celle-ci, avec des tampons silhouette ou ombre. On appelle ça comme on veut. Sur le thème safari. Donc, j'ai un petit peu de tout. Déjà, j'ai 2 arbres. Le mot safari, j'ai 1, 2, 3 éléphants, donc un avec son éléphanteau. J'ai un rhinocéros, phacochère. J'ai 2 gazelles couchées, 2 gazelles debout. Un lion. J'ai 3 oiseaux migrateurs. J'ai des suricates. J'ai une girafe qui marche, une girafe qui court. Donc ça, avec un beau coucher de soleil, Distress Oxide, ça devrait être pas mal. Et au niveau du tamponnage, voilà ce que ça donne. Il n'y a vraiment rien à dire. Moi, j'ai fait ça avec la Versafine. Et le résultat est vraiment superbe. Ensuite, je me suis pris ce tampon-là, qui n'est pas très grand comme vous pouvez voir, mais c'est un tampon où on va le reproduire plusieurs fois sur une feuille. Je peux vous donner quand même sa dimension, mais il fait 9 par 6. Et au niveau du tamponnage, voilà ce que ça nous donne, des belles petites gouttes d'eau. Donc admettons, si je veux faire toute la surface, et ben je retamponne. Si c'est une carte plus grande, pareil. Mais j'aime bien ce petit effet goutte d'eau. Le suivant, c'est celui-ci. C'est pour faire des cerises un peu, en fin de compte, c'est des tampons de superposition. Ces deux-là vont ensemble. Ces deux-là vont ensemble. Donc là, vous le mettez en plus clair, ici en plus foncé. Pareil pour la cerise. Ici, plus clair, par-dessus, plus foncé. C'est comme les tampons que j'avais eu chez Globland, les fraises. C'est exactement pareil. Et puis là, pareil et pareil. Et puis, on a des petits cadres avec Cherry One Top qui s'enlève, qui n'est pas, ça fait pas un seul morceau. Vous avez le cadre qui fait un morceau, le milieu qui fait un morceau. Pareil ici, 2 morceaux, le petit cadre et le numéro 1. Ici, 100% natural, pareil, ça c'est un cadre, le fresh, c'est pareil, c'est une deuxième partie. Et puis celui-ci, c'est pareil, le tour c'est une partie, la queue de cerise, c'est une deuxième partie. Et puis on a quelques petits sentiments. Au niveau du tamponnage, ça nous donne ceci. Donc moi j'aime beaucoup les petits cadres. Je trouvais que celui-ci faisait
Très naturel, ça fait vraiment petite étiquette. Et puis ça, c'est des tamponnages pour les cerises. Donc, vous voyez, je vous les ai mis 2 par 2. Mais ça se fait en 2 étapes. Des fois, ces tampons-là, ça peut se faire en 3 étapes, mais ceux-là, c'est en 2 étapes. Vous allez me dire, les tampons en français, les tampons en français. Donc, on y arrive. J'ai essayé de mettre ça par thème. Le premier en français, c'est celui-ci sur le thème d'Halloween. On a pas mal de petites choses. On a un grand tampon ici. On a ici des petites frises. Là, on a des citrouilles. Là, on a des petites têtes de mort. Donc ici, celui-ci, c'est écrit « Aujourd'hui, tout est permis, les monstres sont de sortie ». On a écrit Halloween, la chasse aux bonbons est ouverte, bonheur à faire peur, j'ai la trouille citrouille. Ensuite, on a un amour de sorcière, joli petit monstre et des bonbons ou un sort. Donc je l'ai trouvé vraiment génial sur le thème d'Halloween et en plus en français. Au niveau du tamponnage, il n'y a rien à dire, regardez-moi ça. Et je l'ai trouvé vraiment super original. Comme ça, j'ai mes tampons pour le thème d'Halloween. Et je dirais que dans cette planche, vraiment, tout y est. Ensuite, sur le thème d'Halloween, j'ai pris celui-ci. On a le Happy Halloween qui a été indépendant de la couronne Halloween ici. On a un petit peu de tout. On a des petits fantômes, des petites guimauves en tête de Frankenstein. On a des petits chapeaux de sorcière, des bonbons, des chauves-souris, des petites araignées. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben voilà, on a tout ça. Ici, on a une chauve-souris, une étoile, une lune. Ici, on a les éléments qu'on retrouve là, mais en plus gros, qu'on peut disperser sur la carte. On a un petit sentiment ici. Donc, je vous montre ça de plus près, mais je l'ai trouvé aussi très mignon, celui-là. Au niveau du tamponnage, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. La couronne est vraiment très jolie, colorisée. Ça peut faire quelque chose de très sympa. Et la couronne, elle est quand même assez grande. Hein. Elle fait 9 cm. Je vous ai pas dit pour le grand sentiment qu'il y a ici. Là, il fait 6 cm par 6,5. Donc, il est vraiment assez grand. Ça remplit bien une carte. Le suivant, c'est celui-ci. C'est un branchage avec plein de petites décorations de Noël. On a des petites maisons, des petits flocons, des petites étoiles, une petite lanterne avec de la neige par-dessus. Donc celui-là, j'ai trouvé vraiment super joli. Et puis ici, on a une petite guirlande. Au niveau de la taille, il fait quand même 15 cm. Par, si je prends, admettons, du haut de la branche jusqu'en bas ici, 9 cm. Et puis, la petite frise, là, elle fait 15 cm. Au niveau du tamponnage, je trouve ça très très fin. Le rendu est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce que ça donne. Le suivant, c'est celui-ci. Donc, on a des silhouettes d'arbres, Shine My Star, des petites étoiles, des silhouettes de sapins et puis un fond étoilé avec différentes tailles d'étoiles et différentes formes et puis la lune. Donc, et on a Thankful for You. Donc, ça fait... Là, vous avez un grand tampon, un deuxième grand tampon et un troisième. Et au niveau de la taille, vous voyez, la largeur fait 10,5. Donc, ils font tout 10,5. Et puis, celui-ci, au niveau de la hauteur, il fait 5,5. Les sapins, 4. Et les arbres, 5. Donc, soit vous les mettez ensemble,
Donc les arbres avec le fond étoilé, soit les sapins, soit que le sapin avec autre chose que vous avez déjà. Et voilà ce que ça donne. Donc ça pourra servir aussi pour faire une carte de bonne année, de Noël, pour la période d'hiver. Le suivant, c'est ce grand set de tampons. Bonjour. Bonjour mon chéri. Ah, c'est mon fils qui rentre de l'école. Ça va? Ouais, toi? Oui. J'ai mon fils qui veut faire un petit coucou. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Passez une bonne vidéo. Bye bye. Bye bye. Alors, oui, ce sont des poinsettias. Il est super grand. Vous voyez, j'ai du mal à... Je vais vous le mettre comme ça. Donc, on a 2 poinsettias. On en a un en haut, un en bas. On a le Happy Holiday, Merry Christmas, Season Greeting et To You and Your. Donc, il est très, très, très joli. Donc, vous mettez... ça en haut, ça en bas sur une carte, juste le petit sentiment, vous faites un petit peu de colorisation et ça peut faire quelque chose de très sympathique. Au niveau du tamponnage, nickel. On voit bien les détails du poinsettia. Les écritures sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup la police. Et puis celle du bas. Au niveau de la taille, c'est quand même assez grand, ça fait 10, comme ça. Et puis ici, 10 également. L'autre fait, je vais prendre au plus haut, 8,2 par 10. Mais oui, les détails sont vraiment là, on voit bien les détails de l'intérieur. J'adore, on voit bien toutes les petites veines des feuilles. Il est vraiment très, très, très joli. À mon avis, celui-là, il va partir super vite. Le suivant, c'est celui-ci. J'en cherchais un qui fasse vraiment un effet bois. Donc, c'est un tampon bois, des petites planches de bois. C'est pareil, sur AliExpress, j'en avais vu qui coûtait une fortune. Ça m'embêtait un petit peu parce que j'aime bien en avoir... si je peux en avoir plus pour le même prix. Donc, au niveau de la taille, il fait 13 par 13. Voilà, 13 par 13. Et au niveau du rendu, je l'ai fait volontairement sur un fond craft avec de la Versafine marron. Regardez. C'est vraiment bluffant. On croirait vraiment du vrai bois. Et moi, comme pour les thèmes de Noël, je suis très traditionnelle. Un petit fond bois avec quelques petites décos. Je vous en dis pas plus, hein, parce que sinon ça va gâcher les tutos cartes que je vais vous faire pour Noël, mais je l'adore. J'adore vraiment ce que ça donne. Le suivant, c'est pareil, j'ai vraiment flashé dessus. C'est celui-ci. Alors attendez, je vais vous le sortir. Non, je vais le mettre de l'autre côté. Ce sont des fougères. Et vous voyez déjà, quand on le met comme ça par-dessus, ça nous donne vraiment un effet de réalité. Au niveau de la taille, il fait 15 par 10,5. Et au niveau du rendu, donc volontairement, je l'ai ancré sur du papier vert comme ça et je l'ai tamponné avec de la Versafine verte. Regardez un peu ce que ça donne. Ça fait vraiment très, très, très réaliste. Regardez si je bouge. Il est vraiment sublime. On voit bien tous les petits détails de la fougère, comme s'il y en avait derrière. D'autres qui sont plus rapprochés de nous. Il est vraiment génial. J'étais très contente de l'avoir, celui-ci. Le suivant, c'est celui-là. Alors, attendez. Je vais le sortir parce qu'il y a l'étiquette qui va gêner. Ce sera pas long. Voilà. Ce sont des petits chalets de montagne. Donc, on a ici des petits chalets avec la montagne derrière. On a
un flocon, 2 flocons, 3 flocons, 4 flocons. On a un cerf avec 2 petits fans ou 2 petites biches, c'est au choix. On a un petit sapin enneigé. On a un autre style de chalet avec des sapins derrière. Là, on en a un troisième différent. Et puis ici, un petit hameau avec des petits sapins. Et puis au niveau des petits sentiments, on a un petit winter. Et puis là, on a des petits rennes qui courent avec des petites étoiles. Donc je trouvais sympa celui-ci pour Noël. Et au niveau du tamponnage, voilà ce que ça donne. Si je vous donne les dimensions, celui-là il fait 7,5 par 4,7. Donc on en a ce qui est bien, c'est qu'on en a de différentes tailles et de différentes sortes. Donc là, vous voyez, on n'a pas de sapin enneigé. Là, on a des sapins enneigés. Là aussi, des sapins enneigés. Là, on n'en a pas. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Celui-ci, il fait 5,7 par 5. Celui-ci, un peu plus petit, il fait 3,8 par 4,5. Et puis, le dernier fait 8 par 4,4. Le suivant, c'est celui-ci. Donc je l'adore aussi celui-ci. Il peut très bien aller aussi pour le thème de Noël. Il y a 2 tampons. Vous avez le premier rectangle avec des branches de sapin et les pommes de pin. Pardon. Et puis celui-ci, des petites branches avec des branchages avec des petites baies. Donc le premier tampon, lui, il fait 10,5 par 4,5 et le plus grand, il fait 10,5 par 10,5. Au niveau du tamponnage, voilà ce que ça nous donne. Je suis vraiment fan. Ça avec une petite colorisation, là, on est tout de suite dans le thème de Noël traditionnel, mais j'adore. C'est vraiment, et puis on voit bien tous les petits détails. Regardez-moi ça. Et regardez celui-ci. Une belle petite colorisation là, et tout de suite ça le mettra très en valeur. Le suivant, moi je suis fan des, vous voyez, des pommes de pin encore. Je suis fan des pommes de pin du août, tous les hivers, je vais en ramasser pour décorer ma maison, j'adore. Hop, je vous le mets dans le sens là. Non, comme ça c'est plus joli. On verra les écritures après. Donc là, on a un branchage avec 2 pommes de pin, un petit branchage avec une pomme de pin, et puis on a plein de sentiments. Wishing to the loveless of, from your home to your, and Happy New Year. Ici, on a Happy, Merry Christmas, Season Greeting, Holidays, avec des très belles polices d'écriture. Et voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Colorisé avec un petit peu d'aquarelle, ça devrait faire son effet. Il est assez grand, hein, celui-ci. Il fait 13,7. Et si je prends sur la hauteur vraiment, admettons ici, et puis jusqu'en bas de la pomme de pin, 10. Et puis les petites écritures qui sont très très jolies. Mais je l'aime vraiment beaucoup celui-ci également. Alors, le suivant, ce sont des tampons en français, comme ça, en forme de petits ronds. Sur le thème de Noël, les fêtes de fin d'année. Donc, on a celui-ci, Joyeux Noël, Merry Christmas avec la pomme de pin au milieu. Celui-ci, Bonne fête avec une petite couronne d'étoiles.
Celui-ci, meilleur vœu, avec un cœur en haut et en bas et des petits branchages en bas. Celui-ci là, petit flocon d'hiver, avec une petite couronne. Celui-ci, vive le vent d'hiver, avec un petit tourbillon en effet couture, et puis des petites étoiles, des petits flocons, et ici on a un petit renne et puis le Père Noël. Et celui-ci, bonne année, avec un cerf et 2 sapins et puis des petites étoiles de chaque côté. Donc celui-là, pareil, j'ai adoré, c'est en français. Je vous montre ce que ça donne au niveau du tamponnage. Regardez-moi ça. J'adore. Au niveau du diamètre, ça fait 3,2 je dirais, celui-là 3,5, le bonne année 3,5 aussi, celui-ci là 3,8, ici 3,8 aussi, et celui-là 3,8 également. Peut-être que celui-là il fait 3,8 aussi. Attendez, je regarde pour être sûr de ne pas donner... Oui, 3,8 aussi. Donc ils font tous 3,8 de diamètre. Je vous les montre de plus près. Mais je suis contente parce que chez Temu, ils font beaucoup de tampons en français. Je vous en montre encore un ou deux et puis le reste, ce sera pour la deuxième partie parce que sinon ça va être déjà trop long. Là, je suis à déjà 46 minutes. Je vais vous en montrer encore un. Et puis les autres, ça fera l'objet de la partie numéro 2 du haul Temu. Donc, le suivant, c'est celui-ci. Pareil, tout en français, sur le thème de l'automne. Regardez s'il n'est pas beau. C'est un peu le même style que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, attendez que je le retrouve. Ça doit faire partie de la même collection. Vous voyez, celui-ci sur le thème d'Halloween. C'est dans le même style, on a un grand sentiment, des frises de chaque côté, donc je pense que ça fait partie de la même collection. Donc celui-ci, comme je vous disais, sur le thème de l'automne, on a écrit « Vive l'automne, c'est le moment de se rouler dans les feuilles, sauter dans les flaques, danser sous la pluie ». Et puis là, on a des petites frises de chaque côté. Ensuite, on a un petit sentiment promenade dans les bois. Une douce journée automnale, aller à la chasse aux champignons, c'est l'automne. Sous mon petit coin de parapluie, bien au chaud dans mon lit, écouter et regarder tomber la pluie. Donc ouais, je suis vraiment super contente de l'avoir trouvé celui-ci. Au niveau du tamponnage, c'est que du bonheur, regardez. Ici, on a des petits branchages avec des petites feuilles de châtaignier, des petits glands. Donc, si on regarde la taille du plus grand, là, il fait, il faut que je prenne dans le bon sens, il fait 6 par 6,5. Donc il est quand même assez grand. Donc voilà, c'est la fin de la première partie. Je veux pas que ce soit trop long, donc je ferai une deuxième partie avec le restant que j'ai trouvé. Je vous rassure, j'ai pas pris tout ça dans une seule commande, hein. Mais là, j'ai tout regroupé. Il y aura d'autres planches de sentiments en français, d'autres tampons à vous présenter, encore d'autres choses.
Mais comme je vous dis, je veux pas que ce soit trop long. Donc, bah, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? On est là pour partager. Et puis, moi, ça me fait plaisir de savoir ce que vous pensez. Parce que moi, je vous donne mon avis, mais vous avez également le droit de me le signifier. Si vous avez aimé, un petit pouce. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis comme aujourd'hui, c'est soit des hauls, des tutos astuces, des unboxings, des partenariats, et puis tous les vendredis, c'est des tutos cartes. Donc si vous connaissez pas ma chaîne et que vous avez aimé, regardez un petit peu toutes les vidéos que j'ai postées, puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis un petit pouce bleu, si pareil, si vous avez aimé, ça aide à faire grandir ma chaîne. Elle commence à grandir, ça commence à venir et j'en suis très contente. Je vous remercie également des très gentils commentaires que vous m'envoyez, ça me fait toujours plaisir. Vous savez que je mets un point d'honneur à vous répondre. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!